Et coucou la famille. Aujourd'hui, profite de ce merveilleux cadre pour te parler de quelque chose qui est vraiment présent en ce moment dans ma vie. Et c'est la question de la sécurité ou insécurité intérieure. En ce moment, je paie vraiment les frais de mes insécurités intérieures parce que y a tout qui est chamboulé dans ma vie. Que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre financier, que ce soit dans le cadre relationnel. Et donc bien évidemment, à l'intérieur de moi, c'est chamboulé, c'est le bouleversement. Et donc dans ce genre de situation, c'est hyper facile d'y perdre pied, de plus trouver de repères, quand déjà en soi-même, on n'est pas suffisamment solide pour être son propre repère, pour être son propre point d'ancrage. Et je sens que la vie en ce moment m'amène vraiment à être mon propre point d'ancrage. Et en même temps, c'est hyper logique parce que au final, c'est ce que je demande à l'univers tout le temps, d'être mon propre point d'ancrage, de ne rien attendre des autres d'une certaine manière, de ne rien attendre de la vie. Tout ça, ça m'amène à la pensée que quand on choisit d'être sur le chemin d'un éveil spirituel, les choses sont loin d'être faciles. Ça demande finalement d'accepter vraiment tous les mous et les remous de toute cette déconstruction dans laquelle on est, de tout le processus et tout ce que ce processus génère. En fait, là, je suis dehors et du coup, je m'arrête de parler dès qu'il y a des gens qui passent parce que j'ai honte de parler à une caméra devant les gens. Une autre insécurité, tiens. En fait, pour moi, c'est hyper important de parler de tout ça parce que sur les réseaux, c'est facile de croire que tout va bien dans la vie des gens parce que justement, on va vraiment montrer nos plus beaux moments. Euh, mais la vie, ce n'est pas que ça. Et ce qui fait qu'on est en capacité de vivre des bons moments, c'est aussi tout ce qu'on a traversé avant. C'est le fait d'avoir vécu dans des émotions lourdes, dans des émotions dites négatives, qui fait que dès qu'on a des moments d'extase et de joie, on a envie de les partager, tellement on est content, tellement on est fier de nous, tellement on peut être dans la gratitude. En tout cas, moi je sais que c'est beaucoup ce qui m'arrive. Mais c'est pas comme ça tout le temps. Et j'ai vraiment aussi d'être dans l'authenticité et de partager toutes les réflexions qui m'accompagnent et de partager les incertitudes et les inquiétudes que je peux avoir aussi euh, quant au fait de vivre tout simplement. Et donc aujourd'hui ça a été une journée hyper particulière pour moi parce que je me suis réveillée dans un état d'esprit plutôt cool. J'ai fait mon yoga et en fait, c'était un yoga qui était basé sur la concentration et l'équilibre. Et en fait, il y a une posture que j'arrivais pas à faire et je me suis énervée dessus. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais en complet craquage pendant peut-être 3 heures. J'ai pleuré, j'avais besoin d'exprimer ma colère, donc j'avais besoin j'ai pas crié, mais j'avais besoin de faire du bruit avec ma gorge, quoi. Je sais pas comment le dire. Euh, Voilà, j'ai pleuré, j'ai tapé dans mon coussin avec ma paire de chaussettes qui était en boule. Euh, Coucou toi. Puis après ça, j'ai encore pleuré. Et puis après, j'ai écouté de la musique. Et puis après, j'ai écrit aussi parce que j'avais vraiment besoin d'écrire ce que j'avais sur le cœur. Sur le coup, je me sentais nulle, mais de chez nulle. Je me sentais abandonnée par l'univers. C'est clairement mes blessures parce que l'univers est vraiment avec moi et m'envoie des signes quasiment tous les jours. Et pour ça, je le remercie parce que je sais que je suis pas seule. Et je sais que, comment dire, je suis sur la bonne voie d'une certaine manière. En tout cas, mon âme me le fait savoir, l'univers me le fait savoir. Mais voilà, du coup, j'ai eu un gros craquage émotionnel ce matin. Après, j'ai regardé des vidéos YouTube pendant peut-être 3 heures. Et ça m'a fait un bien fou. Et je regardais les vidéos de Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder parce que cette personne est géniale et elle a une énergie hyper revigorante. Et puis, elle est très intelligente. Donc ça fait vraiment plaisir de regarder ses vidéos, ça fait du bien. Et en fait, son énergie m'a nourrie, son énergie m'a inspirée. Euh, et après ça, ça allait un peu mieux. Je me suis dit que, en fait, j'ai tendance à me mettre beaucoup, beaucoup la pression dans tous les domaines de ma vie, vraiment.
Et donc c'est ce qui fait que je vais souvent plonger dans un sentiment de désespoir parce que je vais avoir l'impression, en fait je vais avoir un souhait de perfection qui est clairement impossible à atteindre. Et donc ce qui fait qu'à chaque fois que je n'atteins pas la perfection, je vais être malheureuse et je vais me sentir dans le désespoir. Et donc ça m'arrive souvent puisque la perfection n'est pas atteignable. Et voilà, et du coup aujourd'hui il y a tous ces questionnements-là qui ont réémergé. Je me suis sentie en insécurité, beaucoup financièrement, et en insécurité parce que des problématiques que je vis depuis longtemps refaisaient surface et de manière de manière très forte. Et du coup, ouais, d'un seul coup, j'ai vraiment eu la sensation d'être nulle, de n'avoir jamais rien accompli. Waouh, magnifique. Je vais vous montrer. Regardez. Ah, on voit pas bien. La lumière du soleil vient juste de transpercer les arbres et c'est trop beau. Est-ce que si je baisse la luminosité, regardez-moi ce cadre. C'est beau, non? Bon alors désolé, j'ai pas réussi à retrouver le même cadre, mais bon, ce n'est pas grave. Je voulais absolument vous montrer le soleil parce que c'était vraiment trop beau. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, en tout cas, je parlais du fait que pour moi c'était important de montrer que tout n'est pas tout le temps rose dans la vie, et enfin on le sait très bien, mais j'ai toujours trouvé ça hyper inspirant, les personnes qui osaient montrer aussi les phases difficiles de leur vie, qui osaient mettre des mots devant tout un public sur ce qui se passait dans leur vie. Et j'ai toujours trouvé que ça rendait, que ces personnes-là dégageaient énormément de force et de courage et d'authenticité, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau dans l'authenticité. Et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, ça travaille fort en termes de... Ça travaille fort sur mes blessures d'insécurité intérieure. Et ouais, et du coup, tout est beaucoup en mouvement à l'intérieur de moi. Je vous parlais par exemple dans ma dernière vidéo de mes souhaits de voyage, etc. Et c'est sûr que je vais le faire. Enfin, un petit rot pour la route. Je vais faire tout ça parce que ne pas le faire pour moi ce serait mourir en fait. Mais ouais, en fait ça vient avec son lot de questionnements, ça vient avec son lot d'incertitudes, et c'est surtout sur un plan financier en fait. Et du coup ça c'est tout mon questionnement en ce moment, de savoir comment est-ce que je peux faire pour rester les pieds sur terre, pour rester réaliste, tout en ne m'empêchant pas de vivre les désirs de mon cœur, tout en ne m'empêchant pas de vivre vraiment ce qui me fait vibrer et ce qui me rendrait heureuse. Et donc comment accepter aussi de faire des compromis, c'est aussi une question de compromis. Et c'est une question aussi de faire confiance dans le fait que ce qui sera fait pour moi va m'être présenté. Si ça se trouve, j'ai déjà trouvé la solution, et c'est une question de patience aussi, de laisser les choses se dérouler. Parce que là, en fait, ce qui me stresse, j'ai des souhaits de minimalisme et de tout revendre, de ne plus avoir d'appartement, que toutes mes affaires ne tiennent plus que dans un sac à dos, pour n'avoir plus d'attaches, ou en tout cas très peu d'attaches. Et voilà, et avoir aussi besoin de peu d'argent au final. Mais le problème, c'est que j'ai un prêt étudiant à rembourser. Et je commence à le rembourser en septembre qui arrive. Et ça, du coup, ça me crée une attache, malheureusement. Malheureusement non, parce qu'au final, si je le vois dans l'autre sens, qui est que j'ai pu faire l'école que je voulais, grâce à ce prêt étudiant, et ben du coup c'est une chance. Mais du coup aujourd'hui, donc 3 ans après avoir fait ce prêt, je me retrouve avec quelque chose qui fait écho à mon passé, et auquel je suis encore rattachée, et qui m'empêche, entre guillemets, d'avancer comme je l'aimerais, disons. Et donc ça m'oblige à me dire et à croire qu'il y a d'autres solutions qui vont se présenter à moi, et à croire aussi en mes ressources. Ça me pousse à aller vraiment plus loin dans mes réflexions, dans mes recherches, dans mes connexions aussi avec les gens, pour leur, je sais pas, demander des conseils. Donc mon chemin en ce moment, il est très riche. C'est en fait... je dois rebondir, je dois apprendre à rebondir tout le temps. Et en même temps, je suis vachement dans la gratitude, parce que là, pendant que je vous parle, je me dis que
cette capacité que je suis en train d'acquérir, d'apprendre à rebondir en fonction des événements, des situations qui surviennent dans la vie, c'est vraiment quelque chose qui va me servir du coup dès aujourd'hui, mais aussi dans mes voyages que je suis en train de planifier, dans ma vie future en fait. Donc tout ça, ça s'agence tellement bien en fait, c'est tellement logique, mais parfois je sais que moi j'ai du mal à être patiente et j'ai du mal à me dire que j'ai du mal à laisser les choses se dérouler en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai. Parfois on reste campé sur notre objectif final et du coup on a du mal à accepter le fait qu'il y ait plein d'étapes à passer entre la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on sera lorsqu'on aura atteint notre objectif. Et ça c'est vraiment un apprentissage que je suis en train de faire, d'accepter ça, d'accueillir que on est dans une dimension de densité, de matière, et qui dit matière dit aussi que les choses mettent du temps à se mettre en place, à se positionner, à s'acter et à se découvrir aussi. Et en fait c'est fou comment une situation, donc là le fait que j'ai entrepris des recherches par rapport au fait de voyager, c'est fou tout ce que ça a généré, le masque, c'est fou tout ce que ça a généré, tout ce que ça a engendré comme engrenage. J'ai envie d'utiliser le terme engrenage comme verbe. Donc c'est fou tout ce que ça a engrené comme situation, comme réflexion, comme éveil personnel aussi. Et c'est en ça que je trouve vraiment que la vie, elle est merveilleuse. Si on décide vraiment d'en observer ces subtilités, qu'elles soient extérieures, intérieures, environnantes, parce que y a toujours des leçons à apprendre. Et je trouve que le fait de voir les choses dans ce sens-là, ça permet vraiment de relativiser et aussi d'accepter chaque étape en fait du processus, d'accepter que voilà, ce matin j'avais besoin de pleurer, j'avais besoin de crier, j'avais besoin de taper dans mon oreiller, ben c'est fait et maintenant je me sens libérée d'un poids en fait, et je vous invite vraiment à faire ça quand ça va pas bien, au lieu de garder vos émotions à l'intérieur de vous, au lieu de créer cette frustration et qui peut voilà, se transformer en frustration et en blocage. Je vous invite vraiment à transcender ça en accueillant vos émotions, parce que ça c'est vraiment une preuve d'amour que vous pouvez vous offrir. Et c'est quelque chose aussi que j'apprends avec le temps, parce que je suis pas toujours comme ça et il y a plein de moments aussi où je vais être dans le déni. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que c'est libérateur d'accueillir les choses telles qu'elles arrivent. Parce que du coup, au final, ça permet vraiment d'être aligné avec soi-même. Être aligné avec soi-même, je pense que ça veut pas forcément dire... Être aligné avec soi-même, je pense que ça veut pas forcément dire être tout de suite dans... Comment dire, avoir tout de suite incarné... J'arrive pas à formuler ma phrase. Être tout de suite dans l'incarnation de son plein potentiel. Je pense que ça, c'est la phase finale un peu. Mais au final, être aligné avec soi-même, c'est aussi être aligné avec ce qu'on est sur le moment. Être aligné avec là où on en est aujourd'hui, avec ses incertitudes, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses blessures et aussi avec ses joies, ses facilités, son potentiel déjà incarné et ouvert sur le moment. Et voilà, et je trouve vraiment que quand on voit les choses de cette manière, quand on vit les choses de cette manière, c'est hyper libérateur et ça aide vraiment à faire la paix avec soi-même en fait. Faire la paix avec soi-même. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment des choses que je suis en train de traverser, d'apprendre. Et donc c'est avec toute mon humilité que je vous partage tout ça, parce que je suis moi-même en chemin et que je suis moi-même en apprentissage de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour conclure cette vidéo? Ce que je pourrais vous dire pour conclure cette vidéo, c'est laissez-vous traverser par les choses dont vous avez besoin d'être traversé.
par les émotions qui ont besoin d'être vécues, qui ont besoin d'être transmutées, par les peurs qui ont besoin d'être transmutées, par les crises d'angoisse qui ont besoin d'être vécues pour être transmutées. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'être un peu fou, d'être un peu folle, et c'est complètement ok. Et on est tous fous, on est tous folles, on a tous des grains de folie et on a tous des moments où on n'est plus en pleine possession de nos capacités, des moments où on est en totale dissociation et c'est complètement ok en fait parce que notre esprit, notre mental, notre corps, ils ont grave besoin de décompenser, c'est ça le mot je crois, décompresser, décompenser. Et la meilleure manière de passer à autre chose, la meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment en acceptant tout ça. C'est vraiment en étant dans l'accueil et aussi d'être dans une sorte d'analyse, d'accepter d'aller à sa propre recherche et de se dire bon bah ok, j'accepte d'aller y jeter un coup d'œil et d'apprendre ce que j'ai à apprendre, d'analyser ce que j'ai à analyser, d'en tirer les apprentissages que j'ai à en tirer. Je regarde depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'il y a une pièce de monnaie. J'arrive. Bon, mon téléphone est tombé, j'ai perdu le cadrage d'avant, mais les amis, c'est incroyable. Je viens de trouver une pièce de 10 centimes par terre. Et c'est ouf, c'est complètement dingue parce que ça fait peut-être 1 an que je reçois des signes de l'univers incroyables et je trouve des pièces de monnaie, mais quasiment quotidiennement. Peut-être une fois par semaine, parfois plusieurs fois par semaine. La semaine dernière, j'ai trouvé un billet de 5 euros par terre. Et c'est incroyable quand ce genre de choses arrive. Bah voilà, je pense que c'est comme ça que c'est merveilleux. Et vraiment, je suis tellement dans la gratitude et j'espère que vous allez pouvoir recevoir cette énergie dans laquelle je suis. J'espère surtout que vous allez pouvoir la vivre parce qu'il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien qui peut vous mettre plus en confiance que de voir, de constater que vous êtes sur le bon chemin. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que on peut créer une confiance en soi qui soit vraiment solide, une sécurité intérieure qui soit vraiment solide. Donc vraiment, ce message de l'univers là, que je viens de recevoir, bah, il est aussi pour vous. Et du coup, je vous partage tous mes vœux d'abondance, abondance sur tous les plans dans votre vie. Et je vous souhaite vraiment de vous trouver, de vous retrouver plutôt. Je vous souhaite d'accéder à la paix intérieure, d'accéder à l'amour inconditionnel pour vous-même, pour tout ce qui vous entoure. Et parce que ce sont des énergies, des fréquences qui sont tellement hautes, tellement belles. Et c'est trop drôle, là je suis en train de réaliser la tournure de cette vidéo. Au début j'étais un peu... j'étais dans la réflexion, j'étais un peu chafouin, pas chafouin mais... ce mot... Mais voilà, dans quelque chose de plus neutre et c'est incroyable là, la tournure que ça a pris. Donc vraiment, je sens que c'est aussi parce que vous avez quelque chose à recevoir de tout ça, j'imagine. Et parce que moi aussi j'ai quelque chose à recevoir de tout ça. Donc j'espère qu'on va tous ensemble recevoir le message caché derrière ces énergies-là qui se présentent à nous. Et je vous souhaite vraiment de vivre dans la joie, de vivre dans le bonheur, de vivre dans l'abondance et de vivre dans la confiance. Et je suis trop contente parce qu'il y a des gens qui viennent de passer et cette fois-ci je ne me suis pas arrêtée de parler pour autant. Donc c'est trop beau. Je vous laisse sur cette pièce de 10 centimes et je vous fais des gros bisous. Et les amis, je rajoute juste ça parce que je viens de trouver encore une autre pièce par terre. C'est trop ouf. Alors soit les gens perdent vraiment beaucoup d'argent en ce moment ou soit ça veut dire quelque chose. Ah, je vous dis, si ça c'est pas l'abondance. Bisous.